Bon, là on s'est fait rejeter de 4 salles. Il a abordé une petite là. Il m'a choqué hein. On va trouver 2 meufs, on va essayer de les interviewer. Parce que tu me disais que t'as 41 ans et t'es dans le meilleur, on va dire, prime de ta vie en fait. What is your name? Frérot, bienvenue, on est toujours en direct de Bali comme tu peux le voir. Toujours aussi magnifique, la vie de rêve tout simplement. Samy? C'est Samy de la chaîne Samy C? Ouais, c'est ça. Incroyable, je kiffe tes vidéos. Ah, tu m'as vu sur YouTube? Mais oui gros, je kiffe des Ah ouais, les gars, on a un fan, incroyable. Quand Putain, tu on peut t'appelles faire une photo? Ouais, vas-y. Merci. Tu fais un vlog? Salut les gars. Je fais un vlog. Bah, tu veux venir dans le vlog aujourd'hui? Ouais, bah carrément. Ouais, tu t'appelles comment? Lucas. Ok. Je fais des vidéos sur YouTube aussi. Jure toi aussi? Ouais. Bah vas-y, let's go. Bon bah les gars, on a une petite boîte de nuit, regardez-moi ça, on va y aller. Vous allez voir, on va vous montrer plein de choses aujourd'hui dans ce vlog. On va vous montrer la plage. Toujours en direct de Bali, on va parler business en ligne, muscu, tu vas voir. Ça va être le meilleur vlog de ta vie. Voilà. Let's go. Let's go mon Lucas. Incroyable. Allez, c'est parti. Merci pour l'invitation hein. Mais t'es une racaille toi Samy, t'es un arabe. Son prénom c'est Samy. Ouais mais... Bon, quoi ça marche bien. les gars, on est en direct de Bali, nous sommes à Nirvana, regardez-moi cette salle avec Loukoum. Incroyable. Loukoum, tu peux montrer ta tête aux gens de mon audience, comme ça, ils verront un petit peu. Par contre, il faudra présenter. bien que tu prennes comme ça, parce que moi, on dirait que je fais 1m30, tu sais. Attends, hop. Faut bien cadrer. Je fais 1m20, tu sais, à côté de lui. Alors c'est quoi la salle? Ah ouais c'est ça. Alors, donc là, pas c'est la même Nirvana Live. C'est une salle très connue, les gars, où vraiment il y a tout ce qu'il faut. Tu as énormément de machines, de meufs, de piscines. T'as bégayé frérot là. Bon, là, on s'est fait rejeter de 4 salles. Comment ça 4 salles? Bah, moi, je les ai plus comptés. Toutes les salles. On a perdu je sais pas combien de temps à faire du scooter. On a fait une heure de 45 scooter. minutes les gars. Ouais, parce qu'en fait, on n'a pas le droit de se filmer, on n'a pas le droit au micro, on n'a le droit à rien en fait. On a le droit c'est même dingue. pas à s'entraîner, tu sais. En tout cas, je t'ai fait un petit open loop, je t'ai dit à Lucas pourquoi je voulais arrêter Obsidian, et Lucas m'a dit bah pourquoi Samy? Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il va tout balancer dans cette vidéo. Il veut arrêter Obsidian. Donc Obsidian c'est la meilleure salle de sport selon moi à Bali pour moi. Ouais. Après toi du coup si tu veux arrêter c'est Et pour une autre raison. C'est la meilleure, mais t'as pas testé toutes en fait. Oui mais on peut pas filmer dans les autres. Ah, Moi, c'est mon vrai. travail de filmer aussi. Tu vois quand Bon, tu rentres tu là, vois ça. On peut leur montrer. Oh, c'est magnifique. Reconnaissance faciale, Face ID. Mais ça je l'ai fait 1000 fois, je l'ai filmé 1000 fois ça en caméra. Ça, je le ferais bien, frérot, ça. Ah ouais la dame, on va attendre qu'elle ait Ouais. fini. Mais ça, en fait, ça m'avait dit que j'ai 16% de body fat l'autre fois, tu vois. Ah ouais Ouais. le truc. 16,6. Mais après c'est pas, je sais pas si c'est vraiment fiable à 100%. Parce Non, que frérot t'as des abdos et tout là, t'es pas à 16. Ouais, mais je pense si, parce qu'on sous-estime souvent le body fat qu'on a, tu sais. Oh le monde qu'il y a. Regardez-moi ça. Bon, là, c'est les Ah, non, horaires non. à 2 pointes, là. Oh là là, bordel de ce gag. Est-ce qu'on va. Je peux même pas faire la marche pour m'échauffer, tu Ah, sais. mec c'est une dinguerie gros. Parce qu'en fait, les mecs, si tu veux, ils viennent ici à 11h, Ouais. et le soir, ils vont en boîte, tu vois. C'est où le ton eau là? C'est où on achète l'eau? J'ai C'est jamais là, acheté l'eau. d'eau ici, mais Ah, t'as jamais acheté d'eau, je vais te montrer. je suis jamais rentré Donc dans ça, cette- les amis, c'est le petit resto que Lucas vous a montré. Donc là, en fait, t'as fini ta séance, tu peux venir ici, tu te prends une viande, etc. Ça c'est pas mal. Est-ce qu'il y a mon pote là, Moscou? Ah, il n'y a pas mon pote. Hello, how are you? Good and you? How are you, bro? YouTube French. Can I buy one water, please? Tu veux une water ou... Moi j'ai déjà ce qu'il faut frère, je suis déjà équipé. En gros, ici, t'as le des- concept, c'est qu'ils ont que des bouteilles de 2 litres en fait. En fait, les gars, pourquoi j'ai ramené Lucas qui est coach sportif? Parce qu'en fait, les gars, vous devez vous faire coacher. Quand vous avez un domaine de votre vie, par exemple, ça peut être le physique, le business en ligne, même les femmes, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui galèrent en dating. Moi, je suis le premier à te dire, frérot, prends un putain de coach en séduction. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de problème. Mets l'ego de côté et sois capable de dire, j'ai besoin d'aide. Là, Lucas, il me corrige sur mon exécution. Moi, je te dis, je suis pas un mec de la muscu, je suis un mec du business. Et bah, au moins, là, j'ai de la valeur à aller chercher. Et puis, peut-être que lui, il peut prendre un peu de valeur par rapport à moi, pour le business, pour YouTube Auto, etc. Tu vois. Pour essayer, tu m'as dit que tu as pris beaucoup d'accompagnement, par exemple, en business. Ah bah, j'ai investi des dizaines de milliers d'euros en moi et c'est pour ça qu'on en est là aussi actuel. Tu as aussi investi en toi dans des formations aussi, tu vois. Beaucoup. Et c'est pour ça qu'on en est là actuellement. Si tu gardes ton argent dans l'optique de vouloir faire les choses seul, tu verras que tu n'avanceras jamais aussi rapidement. Et si tu es un mec, Ouais. tu as vraiment la dalle, tu as envie d'atteindre tes objectifs le plus rapidement, bah fais-toi accompagner dans les domaines de ta vie où tu n'excelles pas. La séduction, tu peux te faire accompagner, tu as des mecs qui peuvent t'aider dans ça. Dans le business aussi avec toi, pour YouTube. Dans le coaching sportif aussi. Enfin, tu vois, tu as plein de domaines auxquels tu peux t'améliorer, tu peux aller plus rapidement. Et voilà, pourquoi tu veux mettre 10 ans en plus pour atteindre tes objectifs alors que tu peux te faire accompagner et les atteindre en 6 mois. Dans le monde du business, frère, j'ai remarqué que plus j'investissais en moi, plus je gagnais d'argent. En fait, plus tu as un mouvement au niveau de l'argent, genre plus tu vas dépenser ta thune, plus ça va revenir. C'est une dinguerie. Alors que plus tu es rat, plus tu veux garder ton argent pour toi de ton côté, bah, plus t'en chies, moins tu es en abondance, etc. Moi, j'ai investi des 10K comme ça, 10K.
3-4 jours après, je les avais rentabilisés T'as vu avec ça du coaching sportif, tu vois. Tu les rentabilises toujours. C'est une dinguerie. Toujours. Genre, je sais pas comment il fait, je crois que c'est l'univers, il y a un truc qui se passe dans la 100%. terre. Donc, tu fais que tu investis, tu reçois derrière, c'est une dinguerie. Du coup, frérot, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Youssef. Youssef. Ok, Youssef, enchanté. Youssef du Maroc d'ailleurs. Ouais, enfin, j'ai grandi en France. Je suis franco-marocain. Ok, et c'est super intéressant parce que tu me disais que tu as 41 ans Ouais. et tu es dans le meilleur, on va dire, prime de ta vie en fait. J'aimerais bien que tu racontes un peu ça à l'audience parce que les gens, ils ont du mal à voir des gens comme toi en fait. Bah, je considère, mais c'est mon avis, qu'effectivement, à 40 ans, on est au prime. J'ai envie de dire entre 20 et 26, 27 ans, on est dans un âge où on expérimente. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur du manque de confort, il faut tenter l'aventure, il faut aller partout, essayer de voyager au maximum. Le confort, c'est pas quelque chose qu'on doit chasser à cet âge-là, c'est vraiment l'expérience. Ensuite, je dirais que plus on approche des 30 jusqu'à 35 ans, on est dans la construction. D'accord. Là, on est en chasse de stabilité. On est plus sur quelque chose où on va essayer de se construire, poser les fondations dans sa vie, commencer à investir, j'espère, pour ceux qui ont commencé ou qui vont commencer. Donc 30 ans, c'est l'âge de la stabilité jusqu'à 35, 36, 37. Je dirais qu'à 38, on commence à en profiter. Ok, On commence 38 à seulement. récupérer le fruit de ses investissements. Et je dirais qu'à 40, c'est le prime. C'est que si on a réussi ce cheminement, à 40, on en profite, on passe du bon temps. Typiquement, tu as 40 ans, tu t'es entretenu, tu as fait de l'argent, tu avais tout ce qu'il fallait, tu as une vie et tu as la meilleure vie que tu as jamais eue, non? À mon modeste niveau, ouais, je vais dire que j'ai jamais eu, j'avais jamais espéré avoir cette vie-là, effectivement. Et aujourd'hui, en plus, je me permets le luxe de travailler beaucoup moins. Je travaille 2, maximum 3 heures par jour. Et qu'est-ce que tu dirais à un gars, je sais pas, il est entre 20 et 30 ans et il veut à 30 ans avoir figure, tu sais, à 30 ans, il veut avoir réussi sa vie, machin, machin. Qu'est-ce que tu dirais à ce gars-là? Qui se met de la pression, tu sais. S'il est pressé et s'il se met une pression, à partir du moment où c'est une pression avec laquelle il va construire, je l'encourage. Moi, je pense qu'à 30 ans, on devrait prendre le temps, on pose les fondations. À 20 ans, on profite de la vie un maximum. On essaye de ne pas trop se soucier. En vérité, je te dis, à 20 ans, on expérimente un maximum. Alors ceux qui ont choisi la voie des études sont en train de se dire je veux mon bac plus 6, mon bac plus 7 et puis faire un métier stable. Pourquoi pas? Moi, je pense qu'entre 20 et 27, on doit expérimenter au maximum, essayer d'aller chercher un maximum d'expérience. Donc moi, je dis au contraire, il faut prendre son temps, vivre sa vie à 2000% entre 20 et 27. Ok. 27 jusqu'à 30, là, on commence à se poser, à se dire bon, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je pose les bases. Et je commence à investir sur ma stabilité et à construire. Et pourquoi pas commencer à investir. J'aime beaucoup ta vision, Youssef. Merci, Merci à toi pour la vidéo. ravi. Super plaisir. Merci à toi. Prenez-en de la graine, les gars. Prenez-en de la graine. En gros, je te disais par rapport à l'univers tout à l'heure, Lucas. Tu sais, cette année, je me suis beaucoup cherché, un peu comme le mec qui disait. J'ai beaucoup voyagé, j'ai fait beaucoup de pays. J'ai fait Dubaï d'ailleurs, c'était la première fois que j'y allais. J'ai fait Medellín, j'ai fait le Mexique, j'ai été au Punta Cana, j'ai refait le Paraguay d'ailleurs. Madrid, je suis venu ici à Bali, tu vois. Et je me cherchais beaucoup. Et je savais pas dans quel pays être, tu sais. Je savais pas où m'implanter. Parce que ça, c'est le problème que tu as quand tu es libre géographiquement, bah, tu testes tous les pays et tu sais pas, tu vois. En fait, à un moment donné, gros, il y a l'univers qui m'a dit que je dois être ici. Tu sais pourquoi? Non. Premier jour où j'arrive, je suis à l'aéroport. J'ai une de mes chaînes YouTube auto qui était un petit peu en train de galérer. Tu sais, c'était une de mes chaînes principales qui me rapporte genre la grande majorité de mon revenu. Je galérais et tout. Et là, d'un coup, bam, explosion, j'ai plein de commissions qui tombent. Pendant que je suis à l'aéroport, comme ça. Et là, j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est l'univers qui me dit, Samy, t'es au bon endroit, tu fais les bonnes choses. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé depuis que je suis arrivé à Bali. Bah, les commissions s'enchaînent. Et c'est l'univers qui me parle en fait. Et il y a plein de gens qui vont dire, non mais tu racontes de la caille, Samy, c'est quoi ces conneries? Mais moi, je te jure, j'y crois à ça. Chaque fois que j'étais dans un pays où je devais pas y être, bah, c'était l'univers qui me disait, bon bah, il me donnait pas d'opportunités avec les femmes, financières. Et à l'inverse, chaque fois que j'étais, par exemple, première fois à Medellín, bah, c'est le moment où j'ai fait le plus d'argent de ma vie. J'ai scalé mes chaînes avec Val. Parce que l'univers, à chaque fois, il nous parle en fait. Moi, je suis pas trop dans ces trucs-là, mais je crois à ce que tu dis, tu vois, mais c'est juste que j'arrive pas à me l'admettre encore, tu vois. Mais moi, je vis dans le moment présent et je vois ce qui se passe, je vois où la vie me mène. Donc, c'est un peu près le même système, tu vois, en mode, tu vois où l'univers t'amène. Parce que quand ça t'est arrivé, ce truc-là, c'était à l'aéroport de Bali, on est d'accord? À l'aéroport de Bali, ouais. Ah, ok, donc c'est ça qui t'a En fait, dit, faut que je reste là. c'était pas la première fois, c'était aussi, comme je t'ai dit, Medellín, ça m'est arrivé pile quand je suis arrivé à Medellín. J'étais à Assu, j'étais au bois complet, à Asunción, au Paraguay, les gars, j'étais là, j'étais déprimé, je galérais à niveau bise, et dès que j'arrivais à Medellín, dans l'endroit où je devais être, bah là, ça s'était retombé, tu vois. En fait, quand tu accèdes à ce niveau de conscience-là, après, il y en a encore d'autres, il y a le niveau de conscience de Dieu, il y a le niveau de conscience de spiritualité et tout, que j'ai pas forcément. Mais moi, j'ai trouvé avec Val aussi, on a trouvé qu'il y avait une grosse corrélation, en fait. T'as des signes, si t'arrives à écouter les signes, ce que la vie t'envoie au quotidien, t'es aware en fait,
là frérot, c'est laisse-toi guider par l'univers comme dit Lucas et puis tu ne peux que réussir en fait. En fait, il faut foncer, il ne faut pas se poser 55 000 questions. Parce qu'en général, c'est ça la raison pour laquelle il y a des personnes qui nous regardent, qui te suivent et qui n'ont pas atteint leur objectif. Parce qu'ils ont des peurs, ils ont des doutes, ils ont des craintes. Et c'est ça qui font qu'ils stagnent depuis des mois, des 100%. années, etc. Et qui ne vont pas de l'avant, tu vois. Un vrai entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait se mettre dans la difficulté. C'est quelqu'un qui sait surmonter ses peurs, qui sait aller de l'avant. Quand il faut investir en lui, il le fait. Quand il faut partir du jour au lendemain, moi à Bali, frérot, j'étais à Dubaï et je me suis dit, vas-y, je vais à Bali. Pourquoi attendre une semaine, 2 semaines, se poser 55 000 ? Non, j'y vais, je prends mon billet d'avion, le lendemain j'étais parti, tu vois. Ouais. Parce que ça me faisait chier Dubaï et ça m'a rendu fou, du coup je suis parti direct. Il faut y aller en fait. T'as Et c'est senti ça les qui- signes que c'était Ouais. le moment de partir. Il fallait que je parte. Tu vois, je me suis dit, vas-y, Dubaï, ça me rend fou, là, faut que je parte. Et en plus, 3 jours après, il y a des missiles qui sont tombés aussi. Tu vois. Ouais, Enfin, après, c'était dans l'eau, il y avait pas typiquement, de truc moi de aussi fou. je suis allé à Dubaï juste avant les missiles. Ah, juste avant les Genre missiles. une semaine et demie Ah, je avant. suis mort. À une semaine et demie près, j'étais bloqué là-bas comme un sgeg. Ouais, Par exemple, typiquement, l'univers peut t'envoyer là demain une femme exceptionnelle qui sera la femme avec qui tu vas avoir une relation pendant 6 mois. Et cette relation de 6 mois, c'est ce qui va te permettre de pas être là à baiser tout ce qui bouge et à construire quelque chose, un business qui va changer ta vie, tu vois. Moi, c'est ce qui m'est arrivé par Paraguay, la deuxième meuf que je date. En fait, je me mets en couple avec elle, tu vois. Et c'est comme si le destin voulait pas que je tombe dans le. Voilà, augmenter son body count parce que j'aurais pu être à je sais pas combien de Ouais. dizaines de meufs, ça se trouve, j'aurais enchaîné, tu vois. Ouais. En fait, non, je me suis posé et ça m'a permis de me développer au niveau du business, tu vois. Lucas, les gars, il est coach sportif. Et il y a un truc que j'ai remarqué dans ses vidéos parce que tu vois, on fait des vlogs. Ah, mais ils peuvent pas arrêter de casser les couilles, eux, là. Putain, on fait les vidéos, on travaille. Normalement, on n'entend pas avec le micro, non? Non, on n'entend pas. Ah, c'est exceptionnel. En gros, je disais à Lucas, parce que Lucas, il fait ses vidéos et lui, donc il est coach sportif, tu vois. Son objectif, du coup, c'est de coacher des gens et c'est son business. Et en fait, je lui dis, mais Lucas, dans tes vidéos, j'ai remarqué un truc, c'est qu'il donne beaucoup de valeur, mais il parle pas assez de son produit. Il parle pas assez de son accompagnement, de son coaching, et pourtant son coaching est super, t'as plein de résultats, t'as des témoignages, etc. Et du coup, moi, ce que je te conseille, frérot, c'est vraiment, dans tes vidéos, c'est vraiment parle beaucoup plus de ton produit. Ouais. Faut que les gens, tous les jours, à chaque vidéo, ils entendent parler 2-3 fois de ton accompagnement. Parce qu'il y a plein de gens, en fait, ils sont pas connectés. Genre, eux, Ouais. ils arrivent, ils savent même pas que tu as un coaching. C'est ce que je dis à mes élèves YouTube Auto aussi, c'est les gars, bourrinez, parlez de votre produit, parlez de votre produit, parlez de votre produit, n'ayez pas peur. Parce que les gens, à la fin de votre vidéo, ils vous ont déjà oublié. Ils sont déjà en train de regarder Michou et je sais pas qui, tu vois. Ouais, Donc, frérot, si t'arrives à faire ça, moi, je pense que tu peux... Welcome. You're welcome. You're welcome. Bon, t'as vu, je suis poli, moi. Moi, je sais pas si on peut se torse nu ici. En fait, parle de ton produit comme si c'était ton coaching, c'était le meilleur du monde. Tu sais, c'est Ouais. irrésistible en mode, ça va être incroyable, tout sera géré. C'est ce qui se passe sur YouTube Auto, les gars. Sur YouTube Auto, on vous accompagne sur WhatsApp avec Valentin. On a une time frame, une framework en 3 mois ou dans 3 mois, on vous accompagne aux 3 à 5 000 euros mensuels. Ça, c'est vraiment pour ça que je vous parle du coaching parce que je sais que c'est le meilleur en fait. Mais là, franchement, si Lucas, t'arrives à faire ce petit truc, tu peux vraiment faut que je le double ou fasse. tripler ton chiffre d'affaires, je pense. Non, mais tes concepts, vraiment, ils sont trop pertinents parce que tu sais que quand t'as pas de recul extérieur, t'as personne pour te dire quoi faire, comment faire, bah tu remarques pas ça. Mais avec du recul, ce que tu dis, c'est complètement logique. Je fais un seul CTA par vidéo de temps en temps, tu vois. C'est Ouais, pas en mode assez un peu régulier timide, comme toi. un peu timide. Ouais. En fait, plus tu vas parler de ton produit, de ton accompagnement, moins tu vas avoir de vues. Ça, c'est une réalité. Il y a plein de Ouais. mecs qui vont dire qu'est-ce qui me casse les couilles, Lucas, avec son coaching. Ouais. Mais en fait, ces gens-là, ils vont jamais acheter de toute façon. Ils vont jamais te donner de leur argent. En fait, tu t'en fous. Tu préfères avoir genre t'as 300 raison. vues de mecs ultra qualifiés où tu sais que dans le tas, t'as 4 mecs qui veulent se faire coacher plutôt que d'avoir le triple, mais t'as plein de touristes. Eh ouais, t'as raison. Donc ça te permet grave de trier et vraiment de garder que les mecs très intéressés par muscu et ton coaching potentiellement. Et tu vas voir que si tu fais ça, frérot, je connais le business. Ouais. Si tu fais ça, tu vas exploser sur YouTube. Et d'ailleurs, vous aussi, je vous aide, les amis. Encore une fois, lien en description. Premier lien, vous avez un challenge de 4 vidéos. On vous montre comment vous pouvez vous lancer. Contrairement à Lucas, vous n'avez pas besoin de montrer votre visage. Voilà, Lucas, il se Ouais. montre parce qu'il aime bien ça. Mais vous n'êtes pas obligé. Et puis sinon, après, vous pouvez prendre un appel avec moi directement. Et puis, on en discute. Voilà, on peut t'accompagner. Je vais te poser une question sur le dev perso, mon Lucas, mon ami. Ah oui, je t'avais dit, Valentin, ton associé, c'est quoi qui fait que tu m'as dit il s'en fout, genre c'est quoi? Ouais, socialement, c'est le mec le plus sociable que j'ai vu de ma vie. Ah ouais? Ouais, genre Valentin, tu peux avoir un groupe de 5 meufs, Ouais. il va aller les voir, il fait oh là, comment Ah ouais, estás? ils sont C'est notre ridicules. comme ça, tu sais, Non. ouais. Il fait ça avec tout le monde. À Medellin, il était là, il faisait oh là, comment estás? Bien, nanana. Ouais. Tu sais, des fois, il faisait des petites blagues aux gens et tout. Et grâce à lui, je suis devenu beaucoup plus sociable. Parce qu'avant, j'étais un peu coincé et tout. En fait, juste voir un mec à l'œuvre qui fait les choses en face de toi, ça te débloque. Parce que quand j'ai démarré le dev perso, je voulais chercher des gens sociables. Il n'y a personne de sociable quand tu es en France, en Belgique ou au Canada. Les gens sont tous fermés, tu vois. Et là, le fait d'avoir vu un mec il est ultra sociable, je me suis dit Ouais. ça existe et c'est ok. Et Ouais, c'est vrai. du coup, je me suis débloqué. Mais ça, c'est des trucs vraiment, ta vie elle est tellement mieux genre quand Bah, t'es sociable. En fait, je suis arrivé tout seul à Bali, parce que je dis souvent à mon audience là, je suis arrivé tout seul à Bali. Et en fait, au début, j'avais peur, j'apprenais et tout. Mais en fait, quand je suis arrivé, tu sais, j'ai parlé à vraiment tout le monde à la salle. Et très vite,
je me suis plus senti seul parce que bah, t'as toujours quelqu'un qui parle en fait. Et puis t'as même des gens à qui network, qui veulent t'inviter en soirée, etc. On t'a déjà proposé de t'inviter en soirée? Ouais, t'as trois mecs déjà qui m'ont dit. Et t'es pas allé? Je suis pas allé. Pourquoi? Ah, je sais pas, j'étais un peu. En fait, j'étais un peu dans l'entre-deux entre le work, la soirée, je m'inventais une vie, tu sais. C'est jet ça. Hein. Thank you very much, Amy. Wow, it looks good. Donc, les amis, pour moi, je vous montre un petit peu. Un petit shawarma. Voilà. Est-ce que c'est jet? Je suis pas sûr, mais les gars, c'est bon, j'ai bouffé du poulet brocoli pendant 2-3 semaines là. C'est bon, les mecs, j'en ai marre. Et puis même, on dit souvent c'est le total calorique sur la journée qui est important. C'est pas parce que tu fais un repas comme ça que ça y est, ta journée est niquée, tu vois. Si par exemple tu fais 4 tacos comme ça, 4 wraps comme ça, là tu peux être sûr que ton total calorique il est baisé. Mais... Regardez les gars, ils me parlent de la diète. Mais si c'est jet. Regardez, il me sort des il y a de la tacos. salade, frère, il y a de la feuille dedans. Oui, non, mais moi aussi j'ai un concombre là, regarde. Il y a des gens qui sont beaucoup dans l'autodestruction, tu sais. Moi j'ai beaucoup fait ça avec le business. Tu sais, quand j'avais pas de système, je sais pas exactement ce que je dois faire avec mon business, je procrastine. Et du coup, je regarde plein de vidéos, plein de formations, et en fait, je passe pas à l'action. Et je pense que c'est un problème qu'ont beaucoup de gens, que je récupère en call et qui rejoignent notre accompagnement. C'est qu'en fait, ils me disent, Samy, ça fait des mois que j'y pense. J'ai essayé un petit peu, mais j'ai pas tenu. En fait, c'est juste parce qu'ils ont pas de système en fait. Il faut juste le système step by step. Là, t'as ta niche, let's go. Ensuite, tu trouves tes 30 idées de vidéos, tu les mets sur un Google Doc. Ensuite, tu t'abonnes à tes concurrents, tu envoies tes vidéos, bam, 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 bam. Tu vois, c'est un système. Comme la muscu d'ailleurs. Toi, tes clients, quand tu les coaches, tu leur mets un système, ils ont juste qu'à le suivre aveuglément, quoi. Ouais, l'objectif c'est ça, c'est tu rentres dans le coaching, dans ton accompagnement, en fait c'est ça. Et d'avoir une structure, avoir un cadre. Tu vois, c'est pas d'y aller au feeling, de dire est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais. Non, t'as le cadre, t'as la structure, t'as juste à la suivre. Et au moins, tu laisses aucune place au hasard, tu vois. Parce que tout est traqué, tout est fait en sorte pour suivre les résultats et avoir les meilleurs résultats par la suite. Après, tu as la structure et tu as des gens, ils ne respectent pas cette structure. On a toujours, tu vois, un mec sur 50, on a toujours un qui ne fait pas le travail et tout. Après les gens. Nous, sur YouTube Auto, on a le groupe WhatsApp. Donc, en fait, tu es avec nous, Valentin et moi, sur le groupe WhatsApp. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on t'envoie des messages très régulièrement. En fait, on te lâche pas, on te colle au cul. En réalité, on a certains élèves, des fois, ils se démotivent un peu et tout. Bam, gros jeu de motivation. Frérot, t'inquiète pas, ça va le faire. Vas-y, let's go, on passe à l'action. On ne te lâche pas, tu vois. Et c'est pour ça que le coach, c'est puissant parce que le coach, vraiment, c'est un mec. Il a plus envie que toi que tu réussisses. D'ailleurs, il faut montrer beaucoup les preuves. Tu sais, ce que je voulais te dire, ce que je te disais tout à l'heure à la salle. N'hésite pas à montrer beaucoup les témoignages dans tes vidéos. En fait, dans vos vidéos, les gars, le produit que vous vendez, il faut que vous montriez un maximum que c'est positif. Des avis clients, des notes 5 étoiles par exemple. Si tu vois, je sais pas, tu es sur la niche du sans gluten, tu vends un produit en affiliation, un programme alimentaire, bah, montre les avis des gens. Oh, ce programme a changé ma vie, montre les avant-après. Montre toujours, et c'est ça qui va faire vendre en fait. Bon, tu peux leur dire ce que je viens de faire là. Il a abordé une petite là. Il m'a choqué, hein. Il se pose pas de questions, Samy, il y allait direct. Je fais vas-y, let's go, vas-y. Oh. Hop, il est parlé à la petite meuf en fait, je me suis posé quand même 2-3 questions avant. Par exemple, en fait, elle était avec sa collègue. Et de toute façon, je te mets l'audio comme ça, tu vois, c'est réel parce qu'il m'a pas filmé, ça se filmait pas, mais t'as l'audio comme ça, t'as la preuve, tu vois, je te raconte pas de conneries. Hello, how are you? Because I wanted to order something important. I wanted to order your Instagram. Ouais, du coup, au début, j'hésite de fou, tu vois. J'hésite de fou, je suis là, ah non, mais il y a sa collègue, etc. Elle est au travail et tout. Et je me dis, Samy, juste débranche ton cerveau, allez, let's go, tu vas regretter si tu le fais pas. Et en fait, c'est ça le mot, c'est tu vas regretter si tu le fais pas. Ouais. Tu vas regretter si tu le fais pas. Et c'est pour ça qu'il faut juste débrancher le cerveau et surtout accepter que c'est le rôle de l'homme de se faire rejeter. C'est Valentin, il me disait toujours ça. Il me disait, nous, en fait, c'est juste on aborde un max de meufs, c'est ça notre travail. Et les 3 quarts, elles voudront pas de nous parce que c'est normal, on peut pas plaire à tout le monde. Ouais. Mais tu auras un petit pourcentage qui sera fan de toi. Et si tu n'avais pas abordé en quantité, tu ne serais jamais tombé sur ce petit pourcentage. Tu vois. C'est pas dans la quantité que tu vas trouver la petite perle rare, le petit bijou. Exactement. Quoi. Et c'est comme en business sur YouTube Auto. On vous dit de poster régulièrement beaucoup de vidéos parce que tu peux pas ta première vidéo exploser. Il y a des mecs, c'est rare parce qu'en général, vous comprenez les gars. Mais on a certains élèves comme ça, ils me disent oui Samy, la première vidéo elle a fait 0 vues. Oui mais c'est normal, c'est pas ta première vidéo qui va exploser. C'est la 6e, 7e, peut-être 10e vidéo. Pour certains, c'est peut-être là. Il y a certaines personnes comme Baptiste par exemple, c'était la 2e. Ça dépend, tu vois. Mais en fait, le game, c'est juste d'envoyer, de progresser, car c'est ça aussi très important. Il faut t'améliorer au fur et à mesure du process. Ouais. Et ensuite, derrière, tu auras de la chance. La chance va te sourire. Et tu vas avoir la meuf qui te plaît, qui voudra te donner son Insta. Vous allez vous voir, vous allez vous date. Et pareil sur YouTube Auto, tu vas avoir une vidéo qui va exploser ta chaîne. Tu vas pouvoir mettre en place le moyen de monétisation et boum, tu as ton revenu en ligne, tu viens à Bali, tu vois. D'ailleurs, on est sur les plages. Comment s'appelle cette plage? Eco Beach. Donc là, c'est des petits beach clubs. Pas mal de petits fessiers aussi. Bon, ça, c'est autre chose. Et pas mal de petites femelles. Voilà. Incroyable.
avant Lucas, il disait que là, le club, c'est gratuit en fait, tu peux rentrer comme ça. Mais en fait, Dubaï par exemple, il m'en parlait. J'avais payé 200 € la journée, tu sais, au Infinity Pool. Tu connais à Dubaï? Je te montre à l'écran, c'est 200 balles la journée. Là, c'est totalement différent. Ah, on a pied ici, c'est magnifique. Vas-y, on va essayer de se trouver une petite place là. On va trouver 2 meufs, on va essayer de les interviewer. Mais bon, faut les trouver déjà. Ouais, faut qu'elles soient mignonnes parce qu'il y a un groupe de 4 devant, mais bon, j'ai pas envie de vous montrer ça, les mecs. Hein. C'est pas pour ça que vous allez essayer s'amuser. En gros, frérot, ça, je sais pas si c'est le lifestyle que tu veux. Moi, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus, ce genre de truc. Je me dis, c'est plus l'endroit beach club. Tu viens, t'es posé avec une meuf, ou alors, des fois, il y a des grosses soirées. C'est pour ça, Lucas, qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui danse et tout. En fait, les gars, comprenez que vous en avez pour tous les goûts. Tous les goûts, c'est toi qui décides. Est-ce que t'as envie d'être à Dubaï dans la Infinity Pool? Est-ce que t'as envie d'être en face de la mer à Bali? Est-ce que tu préfères être en Thaïlande à être sur un éléphant maltraité? C'est toi qui décides, on s'en bat les couilles en fait. Tu vois, tant que tu fais ton cash online, tu es tranquille. Ce matin, j'ai bossé sur mes chaînes YouTube autant avant d'aller voir Lucas. Et tu vois, là, toute la journée, je n'ai pas bossé. J'ai encaissé une commission tout à l'heure. J'étais dans le locker, j'étais là, je regarde mon téléphone. T'as 2 commissions qui sont tombées, frérot. 200 € qui sont rentrés comme ça pendant que j'étais au beach club. Donc ça, évidemment, c'est pas de la magie, frérot. C'est pas de la magie. C'est parce que j'ai construit un système qui aujourd'hui me permet de faire de l'argent même quand je dors, par exemple. C'est pas oui, tu fais de l'argent quand tu dors. C'est comme ils te vendent les mecs un peu influenceurs scammers, tu vois. Non, non. T'as construit une chaîne YouTube qui tourne sans toi, avec peut-être un assistant qui t'a délégué, etc. T'as pris une super niche, du coup ça tourne en evergreen, et t'as un produit en affiliation en description qui tourne. Et c'est comme ça que tu fais de l'argent en fait. Donc maintenant les gars, faut décider. Est-ce que vous voulez le faire ou pas? Quel lifestyle tu veux? Moi je te conseille de définir dès aujourd'hui qu'est-ce que tu veux dans la vie. Qu'est-ce qui te fait kiffer? Va voir sur Airbnb, regarde les pays, regarde les beach clubs, regarde les femmes aussi, parce que bon, moi les Indonésiens j'aime bien. Crée ta vie de rêve aujourd'hui sur papier depuis la France, voilà, t'es chez tes parents, t'es comme un skeg, c'est pas grave, on s'en bat les couilles. Crée ta vie de rêve tout de suite, ok? Et une fois que tu as cette vie de rêve là, tu crées un plan qui te dit ok, je vais l'atteindre. Et le plan c'est peut-être YouTube Auto. YouTube Auto va te permettre d'aller chercher 3 à 5 000 € par mois, et derrière tu peux aller dans l'endroit que tu veux. Donc moi c'est pour ça que je suis très heureux de faire ce business, et j'aimerais avoir ton avis par rapport à ça, Lucas. Si quelqu'un te dit c'est quoi le meilleur business à lancer, tu lui dis quoi? Le meilleur business, ça sera celui auquel tu adhères, comme on en parlait dans la muscu tout à l'heure. L'adhésion, c'est une chose primordiale pour pouvoir durer. Si on te dit ouais, faut faire l'e-commerce, mais t'es pas aligné, t'aimes pas ça, ça te fait chier, non, fais pas ça. Si on te dit YouTube, voilà, t'aimes bien développer, t'aimerais bien développer ta chaîne sans montrer ta tête, j'en sais rien, et que ça te plaît, bah fonce, tu vois. Il faut que t'ailles où ton instinct te le dit, tu vois. Mais va pas direct parce que en mode il y a un influenceur qui t'a dit des formations, ma bite, trading, ma bite, il te vend la sauce gratuite, enfin gratuit, genre en mode tu vas faire de l'argent facilement. Ça demande du travail, tout demande du travail. Et pour moi, il n'y a pas le meilleur business. Le meilleur business sera celui qui te correspond, auquel tu es aligné. What is your name? Leonard. Lunos. Okay, Lunos. How is the dating market at Bali right now? How is the dating market for you right now at Bali? The markets. Yeah, for dating. How is dating with you? I don't know. How you don't know? You have dated men here now? You don't understand? Oh, it's the music. Show the music. Cut. Et c'est drôle parce qu'il y a un groupe de 2 meufs, t'en as une, elle s'en battait les couilles. Royalement, elle voulait pas entendre parler de nous, tu vois. Et il y a l'autre, mignonne, en plus elle est des plus belles, je trouve. Super gentille, elle est là, elle fait l'interview et tout. Et c'est là que tu vois qu'en fait, les femmes, bah, il y a une femme, elle va réagir bien à toi, l'autre, elle va réagir mal en fait. Et c'est comme ça. Et ça, frérot, des femmes comme ça, tu peux en avoir plein, tu peux aller toutes les aborder. Alors attention, je te dis pas que le ratio il va être exceptionnel. Hein. Moi, je sais que là, une petite comme ça, elle était sympa. Il y en a plein aussi qui vont pas te donner l'heure, tu vois, qui vont te mettre des recales. Mais c'est le jeu. Et tu te dis, sur le tas, bah, tu peux avoir une petite plutôt mignonne. Tu peux même aller sur les Indonésiennes, frérot. Ça, c'était des Portugaises. Donc c'est autre chose. Ouais. How are you? Hello. We are YouTubers. And we do interviews with beautiful women. Do you want to do an interview with us? Where are you from? New Zealand. Oh, in the south. And you're shy in New Zealand. Women are shy. Women are shy in New Zealand. Oh, you're okay for the interview? What are you gonna ask me? You will see. You will see. I will ask the question. So. It's okay, if you don't want, I delete after, I don't care. Just 1 million views I do on YouTube. Just 1 million. So, what is your name? No, I don't know. Beaucoup de meufs ici, hein. Ah ouais? Ouais. Oh merde! Bon,
De toute façon, on est là pour quoi, les gars, Bali? Bon, comme tu l'as vu, Bali, c'est une vie de rêve. Si tu as envie de kiffer ici, encore une fois, moi, je te fais tout ce contenu pour t'inspirer, pour te montrer ce qui est possible. Maintenant, frérot, c'est à toi de travailler. Travaille dur au quotidien, pas chercher ce revenu. Et cette vie-là, elle t'attend, en gros. Tu peux l'avoir dans 3 à 6 mois si tu bosses bien. Donc, si tu as envie d'aide, check en description 4 vidéos, tu as le challenge. Tu peux te lancer avec ça. Et puis sinon, Nico, bah écoute, tu peux te faire accompagner par nous. Prends l'appel avec nous et puis tu postules. Allez, ciao les gars. Attends, faut que j'aille pisser là.